Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée partout là où vous êtes le bienvenu. Soyez le bienvenu, en tout cas soyez salués, comme on dit, dans vos rangs, ok? En tout cas moi je vais bien par la grâce de Dieu et je viens ce matin pour commenter l'actualité brûlante ici au Québec et au Canada en général. Le sujet que je vais vous partager aujourd'hui, si vous voulez immigrer au Canada avec votre famille, c'est vraiment ça vous concerne, ok? Ou bien si vous êtes déjà ici, que vous pensez à, à amener votre famille depuis le pays d'où que vous êtes ressorti ça, sachez que cette vidéo de ce matin vous concerne. En tout cas, c'est quelque chose que moi, ça me fait froid au dos. Ça me rappelle dans les années 2000, 2010-2011. Je dirais que c'est à ce moment qu'en France, je dirais la politique migratoire, la politique étrangère euh, a commencé vraiment à dégringoler pour les étrangers, ok, pour les immigrants. C'est à ce moment-là, c'est dans cette période qu'on a vraiment commencé à taper sur les immigrants, que ce soit sur les plateaux TV, que ce soit dans différents endroits. Écoutez, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont commencé à se sentir vraiment pas bien, pas en sécurité. Bon, donc je compare de ce que je lis aujourd'hui dans les quotidiens ici au Québec avec ce que je connais, ce qui s'est passé en France à partir des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est arrivé au summum de l'affaire avec la loi sur l'immigration. Donc j'espère que ça ne va pas arriver. Ce qui est arrivé en France n'arrivera pas ici au Québec, parce que c'est effrayant. Ok, c'est effrayant. Euh, il y a une bataille aujourd'hui, une bataille farouche entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois, le gouvernement caquiste, ok, right, de M. Legault, M. Legault et M. Trudeau. Donc il y a une bataille au niveau de l'immigration. La question que je vais aborder aujourd'hui concerne les regroupements familiales, ok. Euh, Plongeons au cœur du débat, ok. Euh, ce problème touche des milliers de familles, ok, des milliers de familles. Le conflit migratoire que vit aujourd'hui que vit aujourd'hui le Québec et le gouvernement fédéral touche des milliers de gens. Entre autres, ce sont des vies déjà qu'on est en train de jouer avec, ok, parce que ce sont des personnes qui ont décidé de faire le Québec leur demeure, mais qu'aujourd'hui ils sont séparés de leur famille, les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents, les parents qui sont séparés, enfin les maris qui sont séparés de leurs épouses ou les épouses qui sont séparées de leurs époux. En tout cas, c'est très très difficile, c'est très délicat pour toutes ces personnes-là qui vivent ces situations. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous parce que nous savons à quel point c'est lourd, à quel point c'est difficile, à quel point ça pèse, et à quel point ça a l'impact sur la vie des enfants, sur la vie des familles aussi, en général. Et vraiment, ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. C'est quoi le contexte en fait? La tension entre le ministre de l'immigration du Québec, Madame Christine Fréchette, et son homologue fédéral, Marc Miller. Donc, ils ont des accords sur la base des seuils de migration, ok? Les seuils des immigrants, en fait, qui doivent venir au Canada. Le seuil de regroupement familial, si vous voulez, ok? Donc, le Québec accuse le gouvernement fédéral de vouloir outrepasser ses compétences en mettant, enfin, ok, de vouloir outrepasser ses compétences. Parce que le fédéral dit, écoute, les dossiers de regroupement familial du Québec prennent beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et ça fait mal aux familles. Ça fait mal à des personnes qui veulent retrouver leur famille. Ça fait mal à des enfants qui sont séparés de leurs parents. Nous voulons accélérer. Donc, le gouvernement fédéral dit, nous voulons accélérer les délais. Nous voulons que les délais soient courts, ok, pour réunir les familles. Le gouvernement québécois dit non, 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 non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. OK? Parce que les délais au Québec sont 3 fois plus longs qu'ailleurs au Canada.
Écoute, c'est pas rien là. Trois fois plus long qu'ailleurs au Canada. Ça veut dire que si ailleurs au Canada, ça fait ça 6 mois, écoutez, c'est 18 mois au Québec. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si ailleurs au Canada, c'est un exemple, hein, c'est 2 ans. Pour le Québec, ça va être 6 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup de temps en fait. C'est beaucoup de temps que les familles attendent. C'est beaucoup de temps que si tu as laissé ta conjointe ou ton épouse enceinte, donc tu vas retrouver un enfant de 2 ans, de 3 ans. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc le gouvernement fédéral propose d'accélérer ce que le gouvernement québécois juge inacceptable. OK? D'accord? C'est le voir un affront à ses prérogatives. Donc le gouvernement québécois ne veut pas ça, ne veut pas qu'on accélère le délai, ne veut pas que les gens rejoignent leur famille très rapidement. Donc on peut se questionner sur le modèle de famille au Québec. On peut se questionner sur mais comment on accepte les gens et les personnes ne peuvent même pas rejoindre leur famille. Donc on peut se poser des questions. Ok. Donc derrière les tensions politiques, des familles attendent. Derrière ces tensions, derrière la chicane politique, c'est la chicane politique là, des fois c'est dû aux élections, c'est dû au faire plaisir aux électeurs. Je dis tout le temps que c'est pas que ce qu'un homme politique dit que c'est ça ce qu'il pense, là, que c'est ça ce qui est vrai. Il le dit par rapport à la température. Si ces sondages sont en baisse, ben, ce qui est le cas aujourd'hui du gouvernement caquiste, du gouvernement Legault, qui est aujourd'hui pas bien dans les sondages, donc ils peuvent activer ce sujet ultranationaliste, je dirais, sujet sur l'immigration pour juste faire bondir les sondages. Mais en réalité, sauf que ça effraie et ça fait peur. Okay? Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce qui va être suivi, mais il faut comprendre aussi le contexte politique du pays. Okay? Donc les délais prolongés signifient des séparations pour des couples, des parents, des enfants. Okay? Des témoignages qu'on lit aujourd'hui dans les journaux sont des témoignages vraiment bouleversants en fait. Bouleversants. Des familles et des femmes, des femmes québécoises qui sont mariées avec d'autres personnes à d'autres pays, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique d'ailleurs, qui sont aujourd'hui ici en attente avec enceintes et qui ne voient pas leur conjoint. C'est pas évident, c'est vraiment difficile. On est vraiment compatissant par rapport à ça. C'est quoi la réaction et c'est quoi la solution qu'il faut vraiment proposer? Ok. Je dirais que les réactions sont mitigées. Bien sûr, toutes les organisations de droits de l'homme ou toute personne qui veulent que les gens se sentent bien ne sont pas d'accord par rapport à ça. Certains appellent au dialogue constructif entre le Québec et Ottawa pour que cette chicane-là arrête. Tandis que d'autres, comme le collectif québécois réunifié, cherchent à activer des solutions, d'autres solutions que ça. La politique migratoire devient un symbole pour plus large, ok? Devient un symbole de plus large défi, ok, de cohabitation entre le province et le fédéral, et ça devient aussi un défi pour des personnes, bien sûr, qui veulent s'intégrer. Tu ne peux pas t'intégrer tant que ta famille n'est pas avec toi. Tu ne peux pas t'intégrer tant que tu as une famille d'un côté qui vit dans un pays, l'autre qui vit dans ce pays. Il y a de l'instabilité par rapport à ça. Okay? Donc je vais tout simplement vous inviter à réfléchir par rapport à ça. Moi je dis aux gens, si vous êtes même capable d'aller dans une autre province, vaut mieux d'aller dans une autre province au lieu d'être séparé avec votre famille pendant des années et des années. C'est pas la peine. Pendant des mois et des mois, c'est pas la peine. Ok? Parfois, c'est pas la peine. Donc le débat sur le groupement familial entre le Québec et l'Ottawa met en relief des questions de compétences, moi je dirais. Mais aussi les enjeux humains très profonds. Les enjeux humains. Donc la solution à ce conflit pourrait définir l'avenir de l'immigration au Canada et pour des milliers de familles. Parce qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Il faut réfléchir si tu veux aller dans un pays et qu'on bloque ta famille et que ta famille ne peut pas te rejoindre, peut-être tu penseras à autre chose. Peut-être tu penseras à aller dans un autre pays. Peut-être
tu envisageras une autre province, même si tu n'es pas peut-être anglophone, tu ne parles pas anglais, peut-être tu vas peut-être privilégier Ontario, l'endroit où tu peux parler en même temps français, en même temps anglais dans certaines régions de l'Ontario. Peut-être tu passeras à New Brunswick parce que c'est quand même une province, l'Acadie c'est une province c'est aussi bilingue, francophone et anglophone. En tout cas, ça permet de se questionner par rapport à votre projet d'immigration. Si vous voulez immigrer au Canada avec votre famille, réfléchissez, suivez l'actualité par rapport à ce qui se passe à ce sujet de regroupement familial pour que vous ne soyez pas coincé ou que votre famille ne soit pas coincée en Afrique alors que vous êtes ici, vous ne soyez pas coincé en Europe, vous ne soyez pas coincé en Amérique du Sud ou ailleurs ou en Asie. En tout cas, réfléchissez. En tout cas, réfléchissez. Moi, je vous invite à la réflexion. Je vous donne un sujet. Je prends la température de ce qui se passe au pays pour vous communiquer, pour que votre décision soit une décision prise avec beaucoup d'attention, prise avec beaucoup de considération par rapport à ce qui va arriver après votre installation ici. Ok? C'est ça que je voulais vous partager ce matin. J'espère que cette vidéo qui concerne l'actualité au Québec et au Canada en général va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou bien si même vous êtes ici au Canada, que vous avez la difficulté aujourd'hui à pouvoir regrouper votre famille qui est dans un autre pays, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires parce que ça nous fait plaisir de lire vos témoignages et vous donner notre avis. Ok? Partagez cette vidéo, likez, pompez les likes et on est ensemble à très très bientôt. Passez une belle journée. Bye.